Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission événement à l'affiche. Et bien aujourd'hui, nous sommes en mode jazz. Ex-professeur de saxophone à l'École nationale des arts, il allie les rythmes locaux, le jazz, l'afro-jazz, soul et le funk. Mesdames et messieurs, accueillons sur ce plateau de événement à l'affiche le saxophoniste, alto et compositeur de jazz, Monsieur Tia Mouniei Isaac Kemosi. J'espère que je dis bien déjà Kemo, et c'est tout de suite. Isaac Kemo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes originaire de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, je suis guéri. Alors, dites-nous, en tant que patriote, comment est-ce qu'on se sent quand on voit son œuvre être reprise par des étrangers? Je veux parler bien sûr de votre titre extrait promo, c'est ça, extrait de votre premier album Nesmond, sorti en 2016, qui a été repris par des Japonais d'Abidjan. Ça fait d'abord plaisir, ça c'est sûr. Et puis, comme je dis, la musique est démocratique, c'est la plus grande démocratie sur cette terre. Vous savez, avec les 7 notes, comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on ne peut que faire des beautés. Donc, comme quoi, la musique, elle se retrouve au Japon, elle se retrouve au Texas, elle est dans sa valeur. Effectivement. Voilà. Alors, il ne faut pas l'omettre quand même. Hein. Vous êtes l'auteur de la musique de la pièce La Petite Fleur, sortie en 2010. J'étais même dans la pièce de théâtre. Alors, amoureux du jazz, ne décrochez surtout pas. Il y a un tube après notre temps d'émission. Alors, Monsieur Kemo, nous allons donc aller droit au but maintenant. Dites-nous en quelques mots que vous évoque donc la situation des femmes incarcérées en fin de peine qui peinent, bien sûr, à réinsérer la société. D'abord, il faut dire que nous sommes tous vulnérables face à la justice. C'est le thème de la journée internationale du jazz qui sera célébrée le 4 mai prochain à Azalai Hotel à partir de 19 h par Jazz à Gogo. Et c'est la 3e édition à laquelle vous aurez donc l'honneur d'être invité d'honneur, c'est bien ça? Oui, d'abord, la journée mondiale du jazz, c'est le 30 avril. Ça a été décrété par l'UNESCO avec l'encouragement de Herbie Hancock, qui est pianiste de jazz américain. Oui. Et ça m'est à mon anniversaire. Le 30 avril, oui. Donc, on va aller sur le programme. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu pour ce jour et surtout la promesse que vous faites aux invités de ce jour en question? Oui, effectivement, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge parce que je le dis chaque fois avec mes musiciens, avec mes amis. Quand tu fais des prestations ou des performances, dis-toi qu'il y a toujours une personne qui te suit, qui est tout le temps là. C'est ça. Donc, arrange-toi à ce que cette personne-là qui vient ne trouve jamais la même chose. C'est ça. Qui est tout le temps des surprises. Il y aura de belles surprises. D'accord. Et on va vous respecter, ou le public. On va vous donner à la hauteur de votre présence. D'accord. Voilà. Alors, amoureux du jazz, votre événement se fera le 4 mai et c'est pour les différentes réservations. Veuillez composer le 05 3 x 54 06 et les passes sont pour 50 000 francs, c'est bien ça? Oui, seulement. Alors, on va regarder droit la caméra et dire ce qu'on aimerait réellement dire au papa s'il était là devant nous aujourd'hui. Oui, effectivement, papa, tu as eu raison, tu es une personne très humble, très calme, très sage. Tu as eu raison parce que quand on te posait la question, mais Alphonse, t'as pas honte? T'as pas peur de laisser ton enfant faire la musique? Il serait moins que rien, il serait entraîné. Il répondait toujours, je vous laisse faire avec vos enfants. S'ils veulent être juge plus tard, s'ils veulent être médecin plus tard, c'est leur droit. Mais sachez une chose, il sera musicien partout dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, vous suiviez événement à l'affiche avec Mr. Oganoche et c'est sur cette note musicale d'Isaac Kemo que nous allons vous dire au revoir et surtout à très bientôt.